Ferme les yeux un instant. Tu es face à un hublot, quelque part entre les étoiles. Une lueur blanche déchire l'obscurité comme une rivière de feu. On dirait une frontière. On l'appelle la limite ultime. 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière. Au-delà, disent les lois, il n'y a rien. Pas de voyage plus rapide, pas de raccourci, pas d'échappatoire. Et pourtant, dans les laboratoires, sur des tableaux couverts d'équations, au cœur de cavernes de métal où grondent des aimants géants, une hypothèse renaît, obstinée, et si l'on pouvait plier l'espace plutôt que de le traverser? Et si, au lieu de courir après la lumière, on coulissait la route sous nos pieds? Et si, quelque part, une équipe venait de décrire un moyen de filer 10 fois plus vite qu'elle? Non pas en trichant, mais en contournant la règle. Salut à toi! Si tu veux explorer avec moi les mystères les plus fous de la science et de l'univers, abonne-toi et active la cloche. Ça m'aide énormément à poursuivre ces enquêtes et ça t'assure de ne rien rater des prochaines explorations. Merci pour ton soutien précieux. Revenons à la scène. Dans ton champ de vision, la lumière semble figée, comme si le cosmos s'était arrêté pour respirer. Cette barrière n'est pas un mur de béton, c'est une loi. La relativité restreinte d'Einstein. Elle ne dit pas « tu n'iras jamais », elle dit « pour atteindre cette vitesse, il faudrait une énergie infinie ». L'univers a le triomphe modeste. Il ne hurle pas ses limites, il les murmure. Plus tu accélères, plus tu deviens lourd, plus il t'en coûte. Le ticket pour la lumière coûte l'infini, et personne n'a cette monnaie. Alors, fin de l'histoire, pas si vite. Car la physique est un théâtre étrange où plusieurs pièces se jouent en même temps. Dans les coulisses, la mécanique quantique glisse des notes discordantes. Deux particules séparées par des continents d'espace se comportent comme si une corde invisible les liait. Elles se répondent instantanément. Ce n'est pas un message plus rapide que la lumière, c'est pire. C'est un rappel que nos intuitions n'ont pas le dernier mot. L'univers sait des choses que nous n'avons pas encore apprises. Quand Einstein parlait de « action fantomatique à distance », il exprimait autant une perplexité qu'une protestation. Mais le cœur de l'énigme, celui qui fait battre plus vite le sang des rêveurs, c'est la distorsion. Pas accélérer le vaisseau, accélérer l'espace autour du vaisseau. Imagine un tapis roulant. Tu restes immobile, mais le tapis se contracte devant, s'étire derrière et te transporte sans que tu bouges. C'est l'idée du warp drive d'Alcubierre, une bulle d'espace-temps qui glisse. Dans ton référentiel, tu ne dépasses pas la lumière, donc tu ne brises pas la loi. Mais vu de l'extérieur, la bulle file plus vite qu'elle. Invention? Peut-être. Pourtant, les équations existent. Elles se laissent apprivoiser. Elles exigent seulement un tribut difficile. Une forme d'énergie négative, exotique, qui n'a jamais été produite en quantité macroscopique. Jamais ne veut pas dire jamais. Parfois, la porte s'ouvre d'1 millimètre. Des modèles récents ont montré que l'addition énergétique pourrait être moins astronomique qu'on ne le croyait. Le verrou grince. On a parlé de la bulle d'Alcubierre, mais certains chercheurs ont tenté de ramener l'idée sur la table de l'ingénieur. L'auteur Harold Sonny White, associé aux travaux d'EagleWorks, NASA, a exploré des géométries de distorsion où l'énergie requise chute drastiquement par rapport aux estimations initiales. Dans des études de physique du vide et d'effet Casimir, son équipe a décrit des configurations expérimentales qui miment la distribution d'énergie d'une microbulle de distorsion. Rien de warp prêt à voler, pas de vaisseau demain matin, mais un indice de faisabilité. Au lieu d'une montagne d'énergie, peut-être une colline. Travaux débattus? Oui. Stimulance? Aussi, la science avance souvent ainsi. Réduire l'impossible en une suite de petits possibles. Une autre clé est plus ancienne, plier la feuille. Tu as déjà fait ce geste à l'école? Relier deux points éloignés en pliant le papier pour les superposer. Les trous de verre sont ce pli-là, mathématiquement permis par la relativité générale. Des tunnels reliant des régions distantes du cosmos. Tu n'accélères pas, tu coupes au plus court. Le problème est toujours le même. Stabiliser le passage exige cette matière exotique à pression négative. Mais l'idée n'a pas disparu. Elle patientait dans les marges et revient régulièrement, portée par des calculs plus fins, des analogies plus solides, des expériences qui ne prouvent pas encore, mais qui rappellent que pas encore n'est pas jamais. La science a ses fausses alertes, et il faut s'en souvenir. En 2011, un murmure a parcouru la planète. Des neutrinos plus rapides que la lumière. Quelques mois plus tard, on trouvera l'erreur. Un cubble, on fichu cubble. Leçon modeste, leçon vitale. L'enthousiasme ne remplace pas la rigueur. Pourtant, même cette histoire raconte quelque chose. Notre fin d'abolir les distances, d'en finir avec la tyrannie des années-lumière. Le ciel lui-même nous souffle une audace. À l'échelle du cosmos, l'espace s'étire. Des galaxies s'éloignent plus vite que la lumière de notre point de vue, non pas parce qu'elles roulent trop vite, mais parce que la trame se dilate. La lumière court sur un tapis qui s'allonge sous elle. Ce qui est possible pour l'univers entier pourrait-il être miniaturisé en laboratoire, concentré autour d'un objet? Peut-on fabriquer un minuscule courant de marée, d'espace-temps, pour porter un vaisseau? La question n'est plus une blague.
Des physiciens jouent avec des métriques alternatives, explorent des analogues gravitationnels dans des fluides, des condensats, des métamatériaux. On ne tord pas encore l'espace, on apprivoise l'idée de le faire. Reprenons ton poste d'observation, derrière le hublot. Proxima du Centaure clignote dans le noir comme un phare lointain. À la vitesse de la lumière, 4 ans et quelques mois. À 10 fois cette vitesse apparente via une bulle de distorsion, moins de 6 mois. Un semestre cosmique, le temps d'une mission martienne. L'idée te prend au ventre, te soulève. Ce n'est pas seulement un record, c'est un changement d'espèce. Nous cesserions d'être des sédentaires galactiques. Notre carte ne s'arrêterait plus au bord du système solaire. Elle déplierait des routes. Je ne vais pas te vendre un miracle. Aujourd'hui, aucune équipe n'a volé plus vite que la lumière. Ce que nous avons, c'est un chemin. Des pistes qui s'assemblent comme des éclats de miroir. Les métriques de distorsion, les tunnels hypothétiques, la mousse quantique où des micro-trous de verre pourraient scintiller un instant. Les effets Casimir minuscules qui montrent que le vide n'est pas vide. Des réductions d'énergie théorique qui transforment une montagne en colline. Un jour, peut-être, une expérience isolera une signature. Une déformation minuscule de trajectoire lumineuse, un retard paradoxal, la preuve qu'une bulle a frôlé l'espace. Et l'impossible commencera à prendre forme. Ce jour-là, les questions deviendront vertigineuses. La causalité tiendra-t-elle? Si une bulle permet des raccourcis, peut-on fabriquer des boucles temporelles? Stephen Hawking pariait sur une protection chronologique. La nature sabote toute machine à remonter le temps. Peut-être, peut-être pas. On découvrira que certaines géométries ferment la porte au paradoxe, que d'autres la laissent entrouverte, et il faudra décider éthiquement ce qu'on en fait. Car une technologie superluminale ne sera pas un gadget. Ce sera une arme si nous restons les mêmes. Ou une alliance si nous changeons. Pause. Respire. Imagine maintenant l'humanité dans 100 ans. Des stations dispersées dans les banlieues de Neptune. Des ateliers noirs où l'on sculpte le vide avec des champs titanesques. Premier essai, une bulle au laboratoire de la taille d'un grain de riz, qui glisse de quelques micromètres plus vite que la lumière apparente sur un banc optique. Deuxième essai, une bulle stable d'1 centimètre. Troisième, un drone de quelques grammes disparaît et réapparaît un micro-instant plus loin, sans jamais avoir accéléré. Les titres sont hystériques. Les physiciens soupirent. C'est un pas, pas une fin. Mais l'histoire est en marche. Tu veux voir comment on s'y prendrait? On commencerait par cartographier la topographie de l'énergie. Où injecter, où extraire, comment façonner l'onde d'espace. On chercherait des matériaux exotiques, des réseaux résonnants capables de piéger le champ comme un instrument à corde piège une note. On bricolerait des cavités, on jouerait avec les vides entre les plaques, on caresserait le Casimir comme un secret. On emprunterait aux accélérateurs, aux lasers, à la supraconductivité. On construirait des anneaux qui chantent, des bobines qui grondent, des vides qui ne sont plus vides. Et un soir, à 3 heures du matin, quelqu'un verrait la courbe bouger d'une fraction de nanoseconde. Et tout recommencerait en mieux. Je sais qu'est-ce que tu te demandes. Et les autres? Si nous pouvons le faire, d'autres civilisations l'ont peut-être déjà fait. Des apparitions fulgurantes, des trajectoires impossibles, des silences soudains. Les archives du ciel contiennent des énigmes. Peut-être que la galaxie n'est pas vide, seulement rarement campée. Peut-être qu'on ne voit pas les voyageurs parce qu'ils ne prennent pas les routes que nous guettons. Peut-être qu'ils glissent entre les plis, visitent sans troubler, partent sans trace. Ce n'est pas une certitude, c'est une possibilité qui suffit à allumer l'imagination. Depuis 2015, nous savons aussi écouter l'univers avec des ondes gravitationnelles. Et si une civilisation avancée s'en servait pour signer sa présence? Un motif artificiel, une modulation impossible à produire par la fusion d'astres, une cadence qui trahirait l'intention. Ce scénario est hautement spéculatif, mais il a un mérite, il est testable. On peut chercher, dans le grondement du cosmos, une empreinte non naturelle. À ce jour, aucun signal de ce type n'a été confirmé. Mais rien que l'idée change notre regard. Si quelqu'un, quelque part, sait sculpter la trame de l'espace-temps, alors l'ingénierie cosmique est un langage. Et nous commençons à en apprendre l'alphabet. Et pendant que nous rêvons, l'univers s'acharne à nous rappeler son humour. Les règles tiennent. La vitesse de la lumière reste la borne locale. Les tachyons demeurent des fantômes mathématiques. Les neutrinos ont rendu leur trophée. Mais le cosmos nous souffle en parallèle ses paradoxes. Dilatation, horizon, inflation. Dans sa langue, cela veut dire « les limites vous protègent, mais il existe des interstices ». Alors qu'est-ce que cela change pour toi, pour moi? Tout. Une humanité qui peut compresser la distance ne regarde plus son voisin du même œil. Le ciel cessera d'être un plafond et deviendra un archipel. La philosophie en sortira bouleversée. Si nous pouvons nous projeter vers d'autres soleils, nos récits sur la place de l'homme, la valeur de la vie, la définition même de foyer devront s'élargir. La politique aussi. Qui décide où va la première bulle habitée?
Quelles lois pour les mondes de transit? Quelles limites impose-t-on à une technologie qui peut effacer des frontières comme on efface un trait de craie? Dans le hublot, Proxima grossit jusqu'à devenir un disque. Tu vois sa lueur rouge, le pâle halo d'une exoplanète. Le temps a pris un nouveau visage. Le loin n'est plus que plus tard, il est maintenant. La cabine vibre doucement, pas l'accélération, la mer de l'espace qui ondule. Tu te rappelles cette première équation sur un tableau, ce tapis roulant contracté devant, étiré derrière. Tu souris. La théorie a pris cher. Bien sûr, nous n'y sommes pas encore. Ce que je te raconte est un chemin possible, pas un communiqué de presse. Mais regarde autour, chaque révolution a d'abord été une question. Peut-on voler? Peut-on scinder l'atome? Peut-on converser avec quelqu'un à l'autre bout du monde sans fil? Chaque fois, la réponse a demandé des décennies, des erreurs, des rivalités, des nuits blanches. Chaque fois, elle a fini par arriver. Le voyage superluminal, apparent, par distorsion ou raccourci, est peut-être la prochaine question obstinée. Alors, des scientifiques ont-ils découvert un moyen 10 fois plus rapide que la lumière? La réponse honnête, aujourd'hui, c'est « ils tracent la carte ». Ils identifient les cols, les vallées, les ponts. Ils réécrivent l'alphabet de l'espace pour un jour composer la première phrase. Cette phrase pourrait commencer ainsi. Nous avons vu une bulle. Ce jour-là, l'histoire du monde changera d'heure. Et si tu veux être là quand la première syllabe résonnera, reste avec nous. On continuera à lire, à douter, à rêver avec méthode. C'est comme ça qu'on avance. Une main sur la craie, l'autre sur le rêve. À bientôt, merci.